Nous sommes toujours dans le chapitre de la vue juste du chemin octuple et nous passerons bientôt à la pensée juste. Mais là, on est encore dans le dernier chapitre, ou l'avant-dernier chapitre, je ne sais pas, on verra demain, sur la vue juste. Qu'entend-on par liberté du point de vue du zen? On va parler de la liberté. Tout le monde aspire à la liberté. Et pourtant, bien souvent, on confond liberté et choix. On pense qu'être libre, c'est pouvoir faire ce qu'on veut, aller où l'on veut, posséder ce qu'on désire. L'argent, le pouvoir, le temps semblent offrir une plus grande liberté, parce qu'ils multiplient les options. Mais cette liberté-là reste superficielle. Elle dépend de l'extérieur. Elle dépend de circonstances qui sont fragiles. Parce qu'on peut toujours tout perdre du jour au lendemain. La richesse, la santé, l'amour, la réputation. Et la vue déformée, qui est celle du commun des mortels, par opposition à la vue réalisée, la vue de Bouddha, cette vue déformée croit que la liberté dépend de ce qui nous entoure. Et justement, la vue juste, elle, révèle que la véritable liberté ne dépend pas de l'extérieur, mais de la manière de voir, la manière de réaliser. Elle n'est pas cette liberté dans les choses, mais dans le regard, dans la perception des choses. Et si l'on pense que la liberté est à obtenir, elle ne peut que nous échapper. Quand on réalise qu'elle est à reconnaître et non pas à obtenir, elle se révèle d'elle-même. Elle était là déjà. Car la liberté véritable ne s'acquiert pas, elle se dévoile quand l'esprit est clair. Beaucoup de gens pensent être libres, mais ils traînent des chaînes invisibles, des casseroles, des tas d'histoires, des tas de frustrations. Ils traînent un passé lourd. Mais ces chaînes ne sont pas en fer, mais elles sont forgées. Nous les avons forgées de nos désirs, de nos peurs et de nos habitudes mentales. Les désirs nous poussent à chercher sans fin. Les peurs nous empêchent d'avancer, nous retiennent d'avancer. Les conditionnements nous enferment dans des rôles appris, même si nous ne nous en rendons pas compte. Nous jouons des rôles. Et le moi réclame sans cesse plus de sécurité et de reconnaissance. Même si l'on vit dans un pays libre, donc là on parle de liberté extérieure, si l'esprit est dominé par ses attachements, on reste prisonnier. Ça, c'est la liberté
intérieur. À l'inverse, un être enfermé derrière des murs peut être intérieurement complètement libre. Et on a l'exemple des Tibétains après les années 1959, d'ailleurs l'invasion chinoise date du 7 octobre 1959, sauf erreur. Eh bien, il y a énormément de Tibétains, dont de très grands maîtres, qui ont été emprisonnés et torturés dans les geôles chinoises. Et ils ont tous rapporté, enfin en tout cas beaucoup ont rapporté, que la liberté ne réside pas dans les conditions, même extrêmes, qu'ils ont subies, mais dans la manière d'habiter ces conditions. Je me rappelle l'un d'entre eux disant que malgré les sévices qu'il subissait quotidiennement, en même temps, on lui avait donné les conditions d'une retraite longue où il était abrité, nourri, plus ou moins, et logé. Et qu'il avait pu, pendant tout ce temps-là, pratiquer, et en particulier, pratiquer la compassion envers ses geôliers. Il en était ressorti plus grand et plus libre qu'à son entrée. Si on observe attentivement la racine de notre esclavage, on voit qu'elle se trouve dans l'illusion du moi. Comme on l'a dit déjà depuis plusieurs Kusen. C'est l'illusion du moi qui rend la mort aussi effrayante, c'est l'illusion du moi qui rend la peur aussi pénible, etc., etc. C'est toujours l'illusion du moi. Tant que l'on protège cette image construite de soi, on vit forcément dans la peur, on l'a déjà vu. On agit pour être reconnu, on parle pour être aimé, on se tait pour ne pas déplaire à l'autre, au patron. On réagit sans cesse pour défendre une identité fragile, toujours menacée. Pourquoi menacée? Parce que c'est une illusion. C'est pour ça qu'elle est fragile. Et c'est pour ça qu'il faut sans cesse la défendre. Et donc on devient esclave du regard des autres, esclave du désir, esclave du temps, esclave de la mort. La vue juste, encore une fois, montre que ce moi n'a pas de substance réelle. C'est un assemblage de souvenirs, d'émotions et de croyances. Une histoire racontée et crue. C'est l'histoire des 5 skandhas. Juste une construction mentale. Quand cette illusion tombe, la liberté apparaît d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours été là. Elle était là, on baignait dedans, mais on n'a pas été capable de la voir, de la réaliser. La plus grande prison est le moi. Et la plus grande liberté est de voir que ce moi n'existe pas. Lorsque le moi cesse d'être pris au sérieux, d'être le centre, alors la peur s'éteint. Les chaînes dont on parlait se dissolvent, ce qui permet à la vie de circuler librement. Et alors on agit,
non pour se prouver notre propre existence ou pour se protéger, mais simplement parce que la situation appelle une réponse. Ce n'est plus moi qui décide ou qui choisit ou qui agit, c'est la réalité, c'est-à-dire l'univers, tout ce qui agit à travers nous, naturellement, sans calcul et automatiquement. Et inversement, la vue déformée, quand la vue est déformée, elle réduit notre liberté fondamentale à la possession. Et on se dit, je serai libre quand j'aurai ceci ou cela, quand j'aurai une plus grande maison, quand j'aurai un plus grand jardin, quand j'aurai une plus grosse voiture, quand j'aurai une meilleure situation. Mais plus on possède, plus on a peur de perdre. Et à ce moment-là, moins il y a de liberté. Chaque objet, chaque possession, chaque lien devient une attache. L'attachement transforme la possession en dépendance. Mais la vue juste réalise que tout est impermanent, que rien, par conséquent, ne peut être possédé durablement. La véritable liberté est de goûter chaque chose sans vouloir la retenir. C'est d'admirer les paysages, par exemple, sans systématiquement les prendre en photo, pour les mettre sur Facebook. Alors on peut aimer sans crainte. On peut agir sans attente. Et on peut vivre d'une façon générale sans fardeau, sans toutes les casseroles dont on parlait au début. On est libre, non pas quand on possède, mais quand on n'a plus besoin de posséder. Ce qui n'est pas de l'indifférence. Au contraire, on est là, pleinement, dans l'instant, avec ce qui est, sans vouloir ni retenir, ni rejeter. Être libre, ce n'est pas dire je fais ce que je veux, je choisis ce que je veux, mais c'est voir que le fait de vouloir, le fait même de vouloir, est une chaîne. Un moine affirmait fièrement à son maître, « Je suis libre, je fais ce que je veux. » Le maître lui répondit, « Alors tu es esclave de ton vouloir. La vraie liberté est de ne rien vouloir, et pourtant d'agir justement. En fait, on est libre de faire ce que la situation impose. Quand on veut faire ce que justement la situation impose, on le fait librement. Inutile de choisir, la situation le fait pour nous. La liberté n'est pas quelque chose à conquérir, elle est à reconnaître. En fait, elle est déjà là. Elle a toujours été là. Simplement, elle apparaît naturellement dès que l'on cesse de croire à l'illusion du moi. C'est ce que montre aussi la troisième noble vérité, comme on l'a vu la semaine dernière, la souffrance de l'emprisonnement ou de l'esclavage. Cette souffrance cesse lorsque le moi cesse d'être pris pour réel. Quand on voit qu'il n'y a personne à défendre, l'esclavage douloureux s'effondre de lui-même. Alors la liberté devient non pas
la liberté d'un individu séparé qui obtient enfin ce qu'il veut, mais la liberté de n'être plus prisonnier du vouloir lui-même. La liberté, ce n'est pas de choisir ses chaînes, mais de réaliser qu'il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu de chaîne au départ. Cette réalisation transforme le regard sur la vie quotidienne. Par exemple, dans les gestes les plus simples, comme de répondre à quelqu'un sans colère. D'aimer quelqu'un sans attachement. De sourire à quelqu'un sans raison. Voilà, c'est une liberté qui est à la fois complètement ordinaire et en même temps immense. Par contre, la vue déformée ou incomplète, ou dominée par le prisme de l'ego, cherche la liberté dans les choses, dans le futur, dans la réussite. Elle croit qu'un jour, quand tout sera en ordre, on sera enfin libre. Mais cette liberté-là est toujours remise à plus tard. La vue juste voit que la liberté est déjà là. Déjà là quand l'esprit cesse de se prendre pour un moi individuel, séparé. Cette liberté, c'est la nature même de la présence éveillée, de la nature de Bouddha. Elle n'a ni cause ni but. Elle se manifeste dès que la vue est claire. C'est une expression de la vue claire, de la vue correcte, de la vue juste. Cette vue juste dans laquelle on cesse de s'agripper à l'idée de jouer le rôle de quelqu'un. Un maître disait, quand on ne cherche plus la liberté, on est libre. Voilà la véritable liberté. Non pas l'absence de limite, mais la fin de l'illusion de celui qui croit être limité. Donc la vue juste et la liberté ne sont pas deux choses, de la même façon qu'on l'avait dit pour la peur, mais une seule réalisation. C'est juste la fin des illusions, la fin des chaînes et la reconnaissance d'un espace vaste et vivant, non encombré d'inutiles, et qui a toujours été là.